je vais me priver de mon smartphone pendant 30 jours. Il y a des contraintes dans ce que je vais faire, ça n'a pas l'air de grand chose, mais j'ai fait un petit calcul de tout ce qu'il y avait à mettre en place, tout ce qui va me gêner du fait de ne plus avoir mon smartphone à disposition. On va lancer un live dans lequel je vais mettre donc le téléphone là-dedans, la caméra elle va suivre l'écran ici, qui n'est pas encore actif. Et donc il y aura un live pour montrer que le téléphone est bien sous scellé pendant les 30 jours en question. Le fait que j'aurai plus mon smartphone, je vais avoir du temps qui va se libérer, ça va me permettre de réfléchir à un nouveau workflow, une nouvelle mécanique de travail. Je suis super content de mon smartphone à l'origine, mais justement il y a cette problématique où ce smartphone il est plus aussi sympa qu'il en a l'air, au sens où je me retrouve assez vite à tout faire avec et à avoir envie de le prendre tout le temps en main pour faire quelque chose. C'est maladif. J'atteins des moments où en fait je suis embuté sur la création de contenu. J'arrive plus en fait à créer de contenu parce que j'ai trop de projets en même temps dans le téléphone. Le téléphone me permet de faire trop de choses. Il n'y a plus de limitation réelle. J'ouvre les vannes. C'était déjà mon problème avant et mon téléphone me permet de produire plus, mais pas forcément tout le temps dans les bonnes directions. Et donc je voudrais rationaliser un petit peu tout ça, améliorer tout ça. Pour compenser l'utilisation d'un smartphone, il y a pas mal de choses qu'il faut prévoir à l'avance. Il va y avoir des smartphones de compensation. Alors ça c'est pas un smartphone, c'est un téléphone, c'est un GSM à l'époque, c'est le 3310. J'en ai d'autres. Je paye pas mal avec mon téléphone, donc je pourrais pas perdre mon portefeuille ou l'oublier, comme j'ai tendance à faire régulièrement. Et je vais transiger, mais c'est pour le principe. Je vais tester des iPhones première génération, enfin là c'est l'iPhone 4. Je le considère pas comme un smartphone au sens où il fait plus rien. C'est-à-dire que les applications sont plus compatibles avec. Donc à part téléphoner, je ne saurais pas faire grand chose. Il me faut un bloc-notes. Je vais virer analogique sur plein de choses. Bon après je vais continuer à créer du contenu, mais ça va être difficile de poster ce contenu parce qu'il faut pouvoir l'amener sur les réseaux de manière différente. Il va falloir que je trouve du temps pour pouvoir faire mes edits vidéo, alors que ça je l'utilise à raison de 7 minutes à gauche, 7 minutes à droite. J'arrive à faire mes edits sur CapCut et à sortir des vidéos short ou long format quand je promène le chien, tout ça. Mais tout ça me fait perdre en notion de vie. Quand je promène le chien, j'ai plus la tête haute, j'ai la tête dans mon téléphone en train de produire du contenu. C'est mon moment où je peux le faire, mais en même temps c'est un moment où je partage pas non plus avec mon chien ou dans lequel je me repose pas. Donc je peux vite me retrouver dans une situation où je suis un peu fatigué. Alors ici on est dans le bureau, vous le connaissez si vous regardez les vidéos régulièrement. Et dans le bureau, c'est le bordel, donc je vais aussi profiter de ces moments de latence pour pouvoir ranger, aménager. Là, j'ai coupé ça ici. J'en avais marre, ça me bouffait tout mon espace parce que j'en avais besoin pour pouvoir faire la station d'enregistrement live du compte à rebours. 720 heures sans smartphone. Moi, j'adore le principe, la technologie, tous ces trucs-là. Mais je pense que la technologie doit être utilisée comme un outil au service de l'humain, et à partir du moment où cet outil a une emprise sur toi, il faut absolument pouvoir reculer. Bon, on va prendre ça comme exemple, mais c'est cette caméra-là qui fera le boulot. Il faut une caméra. Ça a tout un rapport avec l'addiction au smartphone qui est en train de se mettre en place. Les gens commencent à essayer d'éveiller l'esprit, se dire on est vraiment addict, il y a vraiment un mal-être qui est en train de se produire, ne serait-ce que la présence d'un enfant face à un parent qui a un téléphone dans les mains. On a commencé à analyser les résultats de ça. Il y a des TED Talks qui parlent de ça, qui sont vraiment édifiants et qui font peur. Utiliser un bloc-notes, il faut un bic. L'un ne va pas sans l'autre, sinon c'est pas écrire. Donc il y a vraiment tout un travail. Maintenant on part vraiment sur un délire où les gens ils vont avoir des casques sur la tête pour s'immerger dans un monde où ils vont pas être embêtés par les gens, les odeurs, etc. Le contact humain va se perdre pour un contact cérébral. Il y a du bon, il y a du mauvais, on en parlera plus tard. La technologie ça m'intéresse énormément, la philosophie autour de la technologie m'intéresse énormément. Il va me falloir un ordinateur. Bon, je l'ai toujours sur moi de toute façon, mais en gros, c'est lui qui va faire l'essentiel du travail de récupération de fichiers et d'édit de vidéos pendant les 30 jours. Une addiction, ça ne se traite pas comme je vais le faire là. Je ne traite pas mon addiction. C'est aussi pour ça que je me laisse repartir vers le téléphone, que je ne vais pas me priver de la technologie, des ordinateurs et tout ça. Parce qu'en fait, c'est un gros problème quand on fait ça. Là où je pêche, où j'ai plus rien, c'est j'ai plus de GPS. Pour m'orienter, donc l'orientation c'est mort. L'abstinence, l'abstraction et la distance complète sans maîtrise mais bien par frustration n'éduquent pas un cerveau à annuler une habitude. Il faut donc compenser une habitude par une autre habitude. Et pour ça ce qui est bien c'est en 30 jours pas trop se faire mal, isoler le téléphone, il est là. J'aurai d'autres alternatives pour faire ce que j'ai à faire. J'aurai juste pas l'accès systématique à mon téléphone pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Il va avoir 3 vidéos, 10 jours, 10 jours, 10 jours,
et le live, où je vais probablement intervenir de temps en temps et prendre le live en main, mais je vais surtout montrer le compteur. Et quand je passerai par ici au bureau, je prendrai la caméra du live et j'en profiterai pour animer un peu le live si c'est possible et dire un petit peu les ressentis qui ont eu lieu. Comme ça, on aura vraiment un suivi complet du délire. Chose que j'utilise très régulièrement avec mon smartphone et mon Apple Watch, c'est la lampe de poche. Comme je vais mettre mon Apple Watch aussi dans la boîte, il va falloir que je remette ça en fonction. On va donc lancer lui en charge pour avoir une batterie et pour pouvoir le tester avant de commencer le challenge. Il y a également la fonction calendrier. Il va donc falloir que je tienne un petit calendrier de 30 jours. Je ne prendrai pas un calendrier complet, je vais l'imprimer. Comme ça, j'aurai ce qu'il me faut. Cette vidéo se termine. Donc, au moment où elle va sortir juste après le début du live. Donc le lendemain ou le surlendemain, peu importe. Donc moi, je vais liver l'existence de ce téléphone ici dans une boîte scellée avec un compteur d'heures dessus. 720 heures, 30 jours, sans smartphone. Ça paraît pas grand chose, mais si vraiment vous pensez que vous n'êtes pas addict à votre téléphone, mettez-le de côté pour voir. Parce que, en fait, on est tous addicts à notre téléphone. Il n'y a personne qui n'est pas addict à son téléphone. Tant que vous avez ça dans votre poche, dans votre sac et que vous ne pouvez pas partir de chez vous sans vous sentir démuni, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un besoin. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, le smartphone, au niveau de sa capacité technologique, on lui fait extrêmement confiance pour beaucoup de choses. Jusqu'à la gestion administrative de nos comptes bancaires, de nos paperasses avec l'État, tout ça, les paiements, il y a plein de choses qu'on fait avec nos téléphones naturellement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas un petit peu fait trop avancer les choses à ce niveau-là? Parce qu'aujourd'hui, sans mon téléphone, je sais déjà que je vais galérer sur 2-3 trucs comme ça que je dois faire au mois de mars et que je vais pas pouvoir faire parce que mon smartphone, je l'aurai pas. Donc c'est très compliqué de se dire qu'en fait, on est aussi addict à quelque chose dont on devient tributaire. Et c'est aussi un peu ça que je veux relever dans cette opération. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Les autres vidéos suivent, il y a le live. Bon, le live va pas se passer grand chose, mais vous pourrez aller voir de temps en temps si j'ai pas craqué. Ou si j'ai pas eu une obligation qui m'a forcé à reprendre mon smartphone en main. Voilà. À bientôt. Tchuss.